Pierre-Jean Chalencon dévasté par ce terrible coup dur, il lance un SOS. Nouvelle catastrophe pour Pierre-Jean Chalencon. À peine rentré de vacances, il réalise que son palais Vivienne part à la dérive. Que s'est-il passé? Objeco vous raconte les tenants et les aboutissements de cet énième rebondissement. Aïe, ça pique. À chaque fois que Pierre-Jean Chalencon pense sortir la tête hors de l'eau, un autre souci lui tombe dessus. Le dernier est hallucinant. Quand le destin s'acharne contre Pierre-Jean Chalencon. Lorsqu'il enfilait son costume d'expert dans affaires conclues, Pierre-Jean Chalencon faisait des étincelles. Et pour cause, souhaitant investir en priorité dans des objets de la période de Napoléon, son objectif était d'élargir sa collection. Au printemps 2021, la France vit l'une des périodes les plus sombres de son histoire. En rationnant nos sorties au restaurant ou au théâtre, le passeport sanitaire divise la population. Entre ceux qui prennent leur mal en patience et les rebelles, Emmanuel Macron ignore comment gérer les débordements. De son côté, Pierre-Jean Chalencon ne l'entend pas de cette oreille. Ami avec de nombreuses célébrités, pandémie ou pas, il n'hésite pas une seconde. Dans le plus grand secret, il va les réunir lors de repas festifs. Balayant d'un revers de la main tous les avertissements des autorités, il organise des dîners clandestins. C'était sans compter sur cette caméra cachée de M6 qui va le mettre face à ses contradictions. Sommé de s'expliquer, l'ancien collègue de Caroline Margeridon s'en sort de justesse. Oui, mais jusqu'à quand? À peine rentré de vacances, Pierre-Jean Chalencon tire la sonnette d'alarme sur Twitter. Une horrible fuite d'eau a endommagé le palais. Je suis effondré. Photo à l'appui, il nous montre l'état déplorable du plafond et des décors du XVIIIe siècle. Cette fois, c'est une évidence. Il a besoin de ses abonnés pour remettre son palais sur pied. Cet amoureux de la culture ne peut pas envisager son existence sans partager sa passion et ses connaissances. Que va-t-il devenir? À cause de ses précédents excès, la partie n'est pas gagnée d'avance. Ici, Objeco fait allusion à une série de clichés polémiques aux côtés d'un leader politique peu fréquentable. On l'aura compris, qui va accepter de se porter publiquement garant pour Pierre-Jean Chalencon? N'est-ce pas le clap de fin de son conte de fées? La suite, on vous la racontera dans le prochain numéro. D'ici là, on surveille les commentaires caustiques des anonymes ou de ses proches VIP. Ça promet.